Bonjour à tous, on se retrouve pour ce nouveau JT3S. On vous a préparé un résumé de l'actualité essentielle du groupement 3S. Regardez le sommaire. À Sarreguemines, une nouvelle résidence est en cours de construction, destinée aux travailleurs handicapés et retraités. Nous avons suivi les travaux et notamment la pose de la première pierre. À quelques mètres de là seulement, la résidence Lydie Guggenheim a été partiellement rénovée. Ce sont des locaux plus accueillants et plus modernes que nous avons découverts. Les images dans ce JT. Des travaux encore avant l'arrivée des beaux jours à Sarrebourg. Cette fois, les vestiaires de l'ESAT L'Éventail subissent en ce moment même des travaux de rénovation. C'est grâce au CVS à Sarrebourg et au Ségos à Sarreguemines que les usagers des ESAT ont accès à de nombreux avantages. Ces deux comités permettent aussi de faire participer les usagers aux grandes décisions. Plus de détails dans ce JT. Pendant plus de 2 mois, des objets ont été réalisés dans les ateliers de création de l'IME de Sarreguemines. Ils ont été vendus aux familles sur le marché de l'IME. Les judokas de l'ESAT La Ruche ont frappé fort, les entraînements ont payé, les voilà qualifiés pour les championnats de France. À Sarrebourg, belle victoire aussi. Après avoir remporté la 2e place au concours de l'assiette gourmande, le duo vainqueur a fait une apparition sur la chaîne M6. Baptisée l'Entretoit, c'est une nouvelle résidence pour les travailleurs handicapés retraités qui est en construction à Sarreguemines, un projet initié par l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. Son président, Jean-Pierre Artel, ainsi que le directeur du groupement 3S, Jean-Luc Lotz, participent activement au projet et aux différentes réunions de chantier. Tout est abordé, le calendrier des travaux, les futurs aménagements, les aspects pratiques comme les places de parking ou encore le futur mobilier des appartements. Et la première pierre de la résidence a été posée tout récemment, c'était le 6 avril dernier. Que vous soyez toutes et tous rassurés, de vrais outils sont utilisés pour construire la résidence L'Entretoit. Ce sont également de vrais professionnels du bâtiment qui officient, pas les personnalités qui participaient à la symbolique pose de la première pierre du futur bâtiment. C'est une tradition de réunir ainsi amis et partenaires au début de la construction d'une nouvelle structure et de s'improviser maçon. Il s'agit d'un moment de convivialité qui permet d'évoquer les objectifs et la genèse du projet. Il est depuis quelques années, je dirais, dans nos classeurs et on a toujours cherché à réaliser. Et le but était de le faire aussi en proximité avec d'autres foyers, comme le foyer Lydie Guggenheim et les terrasses de Lydie. Au début de l'année prochaine, des travailleurs handicapés à la retraite emménageront dans 10 nouveaux logements de type F2, tout équipés et accessibles d'une surface de 48 mètres carrés. Avec l'Entretoit, l'AFAEI disposera au total d'un pôle d'hébergement de 54 places sur le site. Le regroupement de l'Entretoit, des terrasses de Lydie et du foyer Lydie Guggenheim permet de mutualiser les moyens, d'autant que sont également présents sur le site 2 services d'accompagnement, le SATMO et le SAMSA. Les futurs habitants de la résidence L'Entretoit attendent avec impatience de prendre possession de leur nouveau logement. 1,5 million d'euros sont utilisés pour construire cette nouvelle structure. 300 000 euros proviennent de dons versés à l'AFAEI, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés, notamment par le biais de la vente des brioches de l'amitié. À quelques pas de là seulement, la résidence Lydie Guggenheim héberge une trentaine de locataires. Pour le bien-être des occupants, les lieux de vie communs ont été rénovés. Avec l'aide d'une architecte, ils ont totalement repensé les intérieurs, du sol au plafond, peinture, meubles et décorations. Seuls les canapés du salon ont survécu. Le choix des couleurs a été fait avec les résidents selon les goûts de chacun. Un espace adapté a été créé pour l'installation de 3 ordinateurs. Un aquarium a trouvé sa place dans la salle à manger et ce sont les résidents qui choisiront eux-mêmes les poissons. Dans les étages, les couloirs sont entièrement repeints et la cuisine est désormais équipée de placards supplémentaires. Et à l'ESAT de Sarrebourg, ce sont les vestiaires qui sont refaits à neuf. Devenus trop vétustes, ils vont être rénovés. Les travaux ont commencé le 27 mars dernier et devraient se terminer au mois de juin prochain. Nous suivrons l'avancée de ces travaux et vous pourrez admirer le résultat dans le prochain JT au mois de juillet. Si vous travaillez dans le domaine hospitalier, vous connaissez forcément le Ségos, qui est l'équivalent d'un comité d'entreprise pour les employés du secteur médical. Eh bien, c'est le nom que l'ESAT de Sarreguemines a donné à son comité de gestion des œuvres sociales. Officiellement, ce comité agit comme un CVS, Conseil de vie sociale, qui, lui, est obligatoire. On le retrouve d'ailleurs à Sarrebourg. Ces comités sont là pour gérer la vie quotidienne dans l'établissement, mais aussi pour organiser des sorties, par exemple.
Plus d'explications dans ce reportage. Depuis le 2 janvier 2002, un CVS conseil de vie sociale est obligatoire dans tous les établissements médico-sociaux. L'établissement de services et d'aide par le travail de Sarrebourg a donc instauré ce conseil. Du côté de Sarreguemines, ce service a été mis en place bien avant la réglementation. Il a été appelé CEGOS, Comité de gestion des œuvres sociales. À ne pas confondre avec celui de la fonction publique hospitalière. Sarreguemines, effectivement, est un peu précurseur au niveau du CEGOS. Maintenant, c'est vrai qu'on est les seuls à appeler ce comité CEGOS, parce que nous fonctionnons depuis 1994, c'est-à-dire à l'arrivée de M. Lotz, qui a donc décidé de créer un comité pour justement avoir cette participation active de la personne bien avant la demande de la loi 2002. Le CEGOS fonctionne comme un véritable comité d'entreprise. Tout comme le CVS, il permet aux usagers des ESAT d'accéder à certains avantages, mais pas seulement. Il permet également aux membres du comité de faire remonter les informations et les suggestions de leurs collègues concernant la vie dans l'établissement. Toutefois, quelques différences sont à noter. La différence est surtout au niveau des membres. C'est-à-dire que dans un CVS, il y a également la participation des parents. Nous, pour l'instant, notre CEGOS nous convient très bien ainsi. Les parents, bien sûr, ils sont invités s'ils le souhaitent, mais par contre, nous avons affaire à des adultes, donc c'est à eux de prendre leurs décisions. Voilà. Dans les deux cas, le comité est constitué d'un représentant par atelier et d'un président. Ils représentent leurs collègues lors des réunions et assurent un rôle de porte-parole. Les doléances qu'ils ramènent en réunion ne sont pas forcément les leurs. Voilà, ils essaient d'expliquer. Mon collègue m'a dit, j'explique ça ou je suis pas concernée, mais je vous donne cette information-là. Ils apprennent la liberté d'expression, l'autonomie ou encore le sens des responsabilités. En faisant partie de ce comité, tous peuvent se sentir citoyens. On est là pour parler. Ça me permet d'écouter les autres, qu'est-ce qu'ils ont à dire. J'ai un gros rôle à faire. Un peu la pression, mais voilà. Mais voilà, l'investissement de chacun permet souvent d'obtenir des réponses à leurs questions, mais aussi d'obtenir des aides financières, lors d'un mariage par exemple, pour l'obtention de chèques vacances ou encore pour organiser des voyages. Et tout le monde a son mot à dire. Cette année, en fait, on a demandé au CVS de faire un sondage parmi leurs collègues pour choisir la prochaine destination. C'est comme ça qu'on a constitué le programme. Et à partir de là, donc, ils ont pu, eux, élaborer ça. Et c'est ce qu'on va soumettre donc, pour le prochain séjour. À Sarreguemines, grâce au CEGOS, les travailleurs ont déjà pu visiter 22 capitales européennes. Cette année, ils partent en Bulgarie. C'est bien d'un côté qu'il y ait des sorties quelque part pour vraiment trouver un remède, trouver une solution à des problèmes bien précis. Pâques et le printemps ont inspiré les jeunes de l'IME. Pour la deuxième année consécutive, les usagers du pôle pré-professionnel ont confectionné de nombreux objets décoratifs particulièrement variés. Ils étaient mis en vente lors du marché de Pâques. Regardez. Un air de Pâques et de printemps souffle dans le gymnase de l'IME Le Himmelsberg. Les visiteurs observent avec plaisir les objets mis en vente lors de ce marché. Je suis surpris parce qu'il fait, parce que c'est très joli. Les usagers de l'IMPro ont réalisé ces objets pendant près de 2 mois. Plusieurs ateliers ont été mis à contribution, notamment les adeptes du travail du bois, de la céramique ou de la couture. Ce sont des usagers de 14 à 20 ans et plus qui officient dans ces ateliers pré-professionnels. Moi, j'aime bien de travailler comme ça avec les autres que rien faire. On travaille avec les jeunes sur tous les objets, donc effectivement, nous, on apporte notre patte quand nécessaire, s'il faut un coup de main. Mais à la base, on travaille essentiellement à partir de ce que eux produisent et ce que eux proposent éventuellement s'ils ont des idées. Plusieurs objectifs sont recherchés à travers cette action. Il s'agit de valoriser et d'accroître le savoir-faire des usagers tout en créant une dynamique autour d'un événement. Il y a un engouement, il y a une motivation toute particulière parce qu'on prépare quelque chose. Ils savent qu'on va recevoir du public et qu'ils vont pouvoir montrer ce dont ils sont capables et ce qu'ils auront pris plaisir à faire pendant quelques semaines.
Les visiteurs ont pu découvrir et acquérir des objets nouveaux, mais aussi les best-sellers de l'an dernier. L'argent récolté grâce à la vente de ces créations permettra de financer des sorties et des séjours pour les usagers de l'IME. Ça bouge au club de sport adapté Les 4S. La section judo de l'ESAT-La-Ruche a disputé une compétition en mars dernier. Les judokas se sont montrés plus motivés que jamais. Une fois sur le tatami, un seul objectif en tête, les championnats de France. À la suite de cette compétition, 17 des 22 licenciés sont rentrés médaillés, 14 en or et 3 en argent. Cette victoire avait permis de les qualifier pour les championnats de France à Aurillac. De quoi rendre très fiers leurs entraîneurs Delphine Lardy et Marie Fabin. Consécration pour Armando Prescrilli et David Chalvig. Souvenez-vous, ils ont remporté la seconde place au classement du concours L'Assiette Gourmande en 2017. Eh bien, en plus d'être arrivés dans les 3 premiers et d'avoir été jugés par Guillaume Gomez, le chef cuisinier du Palais de l'Élysée, M6 a diffusé un reportage dans son émission Le 66 minutes dans laquelle ils apparaissent. On peut y voir le duo ainsi que Sébastien Potvin, lauréat du concours 2016. Le chef Gomez en a même profité pour adresser son soutien aux participants. Les usagers présents étaient conquis, ce petit passage à l'écran est une belle récompense. Et voilà ce qu'il fallait retenir de l'actualité du groupement. J'aurai le plaisir de vous retrouver au mois de juillet pour un nouveau JT.